Une vie ne tient qu'à un fil. L'homme qui la trouve n'est pas un sauveur, c'est un guerrier, et son sauvetage a un prix qui aura des répercussions dans tout le pays. Elle fuyait un avenir terrifiant pour s'effondrer dans le désert impitoyable de l'Arizona. Lorsque Winona Hartwell ouvre ses lèvres gercées pour implorer de l'eau, l'ombre qui tombe sur elle n'appartient pas à un nuage, mais à un Apache. Il lui offre la vie, mais à une condition qui la laisse sans voix. Parlant un anglais parfait, il la regarde et lui dit: je te sauverai, mais tu devras devenir ma femme. Quel secret désespéré cache-t-elle? Et que sera-t-elle prête à sacrifier pour survivre? Le ciel était une nappe de fer blanc brûlante. Winona Hartwell savait avec une certitude glaciale que son histoire se terminerait là, non pas dans les élégantes salles de Salvation Creek, ni en tant qu'épouse réticente de l'homme le plus puissant de la ville, mais là dans la poussière, le corps gonflé par la soif et l'espoir déjà éteint. Son cheval, un alezan fiable nommé Redash, s'était cassé une patte dans un ravin 2 jours plus tôt. Le bruit du coup de feu avec lequel elle l'avait achevé résonnait encore dans ses oreilles. Une dernière explosion aiguë qui scella son destin. Elle était en fuite, fuyant Urgio Blackwell pour les habitants de Salvation Creek. Ora Blackwell était un pilier. Il était arrivé 3 ans plus tôt, avec une langue bien pendue et une voiture pleine d'argent à investir. Il avait construit la première banque de la ville, financé la nouvelle église et avait le shérif Luther Kane dans sa poche. Il était pieux et terriblement magnétique, mais c'était aussi un monstre. Winona l'avait vu. Son père, Alden Hartwell, était l'un des rares hommes à s'être opposé à l'expansion vorace de Blackwell. Alden était un homme calme, un éleveur qui connaissait la terre, commerçait équitablement avec les tribus locales et tenait des journaux méticuleux. Il avait été retrouvé mort 6 mois plus tôt. Un accident de cheval, selon le rapport signé par le shérif Luther Kane. En moins d'une semaine, Orion Blackwell avait déposé une montagne de documents de dette affirmant qu'Alden avait hypothéqué le Double Ranch jusqu'au cou. Il avait également demandé Winona en mariage. « Je pardonnerai les dettes de ton père. Nous pouvons former une famille, » murmura-t-il d'une voix mielleuse, effleurant sa joue d'une manière qui lui donna la nausée. Winona le savait. Elle savait que ces documents étaient des faux. Elle savait que la mort de son père était un meurtre. Et elle savait que lors de leur nuit de noces, Blackwell ne chercherait pas une épouse. Mais la seule chose qu'Alden avait cachée, l'acte original de propriété de Earth et ses journaux intimes, où Blackwell consignait ses véritables comptes. C'est pourquoi 2 nuits avant le mariage, elle s'enfuit. Elle avait mis les journaux intimes de son père, une gourde et un revolver chargés dans une sacoche et avait pris la route vers l'est avec Redash en direction de Fort Grant, dans l'espoir de trouver un marshal américain. À présent, les journaux intimes étaient enfouis sous un rocher à des kilomètres de là, lourds et inutiles. La gourde était vide, le revolver pesait lourdement sur sa hanche. « S'il vous plaît, murmura-t-elle dans le vide. Sa langue était comme un morceau de bois gonflé. Elle griffa la terre craquelée jusqu'à se casser les ongles. Elle était épuisée. Juste un moment de repos, juste un instant d'ombre. Puis, une ombre tomba sur son visage. Ce n'était pas l'ombre d'un nuage. Elle était nette, distinctement humaine. Son cœur battait dans sa poitrine avec un bruit sourd et douloureux. Blackwell l'avait trouvée. Elle tendit la main vers le revolver, tremblante. Mais l'homme qui se tenait devant elle n'était pas Orion Blackwell. Il était grand, avec une immobilité qui semblait sculptée dans la roche rouge du désert. Il portait des jambières en daim et une simple chemise en lin, ses cheveux noirs attachés en arrière avec une lanière de cuir, un couteau à la ceinture, un arc en bandoulière. C'était un Apache. Winona avait entendu des histoires. Dans le village, on murmurait des rumeurs d'attaques et de sauvagerie, mais cet homme se contentait de l'observer. Ses yeux sombres et vigilants ne reflétaient ni pitié ni cruauté. Ils étaient profonds, justes. Il décrocha une botte en caoutchouc de son côté et enleva le bouchon. Il s'agenouilla, sans s'approcher trop près, et la posa sur le sol à côté de sa main. Un piège, une tromperie. Elle s'en moquait. Avec un soupir, il se précipita vers elle, saisit la bouteille à 2 mains et la porta à ses lèvres. L'eau était tiède et avait un goût métallique, mais c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Elle but avidement, renversant de l'eau sur son menton, jusqu'à ce que la main de l'homme incline fermement, mais doucement sa botte. « Doucement, dit-il. » Sa voix la bouleversa plus que l'eau. Ce n'était pas l'anglais maladroit des indigènes qui passaient par le village. C'était un anglais parfait, profond, poli.
Elle le regarda, haletante. Qui? Qui êtes-vous? Je m'appelle Cade, répondit-il. Il la regardait sans la quitter des yeux. S'il vous plaît, supplia-t-elle, la voix un peu plus forte grâce à l'aune. Aidez-moi. Je dois aller à Fort Grant, mon fiancé. Je suis en danger. L'expression de Kate ne changea pas. Elle la regardait comme si elle pesait son âme. Vous êtes en danger. Oui, c'est un homme puissant, murmura Winona, les larmes d'épuisement et de peur coulant sur son visage sale. Aura Blackwell, il me tuera s'il me trouve. Il ne te trouvera pas, dit Kate. Le soulagement fut si intense qu'elle faillit s'évanouir. Merci, mon Dieu, merci. Si vous m'emmenez à Fort Grant, j'ai de l'argent. Je peux vous payer. L'homme se tenait debout, incroyablement grand sous le soleil brûlant. Il la regardait, une épave dans la poussière. Je ne t'emmènerai pas à Fort Grant. Le sang était rouge. Quoi? Mais tu as dit que tu m'aiderais. J'ai dit qu'il ne te trouverait pas, répondit Kate d'une voix neutre. Et il ne te trouvera pas. Je te sauverai du soleil. Je te sauverai d'Ortio Blackwell. Il fit d'un pas vers elle. Winona frissonna. Je te sauverai, répéta-t-il, mais elle doit être ma femme. L'esprit de Winona, embrumé par la chaleur et la déshydratation, avait du mal à comprendre ces mots. C'était un langage que Winona Hartwell ne comprenait pas, comme une hallucination, une blague cruelle née de la fièvre. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu? Répondit Cade en croisant les bras, immobile et patient comme une montagne. Je te donnerai de l'eau, je te donnerai à manger, je te cacherai de l'homme que tu crains. En échange, tu viendras avec moi. Tu seras ma femme. Une rage intense et soudaine noya la peur de Winona. Il ne cracha pas le mot. Jamais, je préfère mourir. Tu es déjà en train de mourir, dit Kate sans la moindre émotion, et échapper à une cage pour tomber dans une autre. Cette phrase la frappa comme un coup de poing. Comment le savais-tu? Comment cet étranger au milieu de ce maudit désert pouvait-il connaître avec une telle précision la forme de sa terreur? Qui es-tu? Demanda-t-il à nouveau, essayant de se redresser sur ses coudes. Je vous l'ai dit, je suis Cade de la ville de Chiricahua, répondit-il en détournant le regard pour scruter l'horizon. Ma demande n'est pas un caprice, c'est un marché. Mon fils, votre fils. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Sa fureur s'apaisa, remplacée par la confusion. Les yeux de Kate revinrent vers elle et, pour la première fois, Winona vit quelque chose sous cette dureté de pierre, une douleur profonde et persistante. Elle a 5 ans. Il s'appelle Moss. Sa mère est morte l'hiver dernier. Depuis, il ne parle plus. Il ne mange plus. Il dépérissait. Il s'agenouilla à nouveau, plus près cette fois. Notre guérisseur a eu une vision. Il a dit que l'esprit de mon fils était lié à une femme blanche perdue sous le soleil. Une femme aux cheveux couleur d'herbe sèche et aux yeux couleur du ciel d'août. Il a dit qu'il devait la trouver. Il a dit que je devais la réunir avec notre peuple et mon fils. Winona Hartwell le fixa du regard. C'était de la folie, une folie primitive et sauvage. Alors, tu penses que je suis cette vision? Je pense que tu es ici, répondit simplement Kate, et je pense que tu fuis. Je t'offre une autre voie. Une voie vers l'esclavage, s'écria-t-elle. Je viens de m'échapper d'un mariage forcé. Je ne vais pas être vendu à nouveau. Est-ce que de l'esclavage? Demanda-t-il avec un calme dangereux. Te donner la vie, te protéger. L'homme que tu fuis, Ortio Blackwell, veut ta terre, il veut ton corps, il veut ton silence, et il n'aura de cesse de t'épouser. Comment connaissez-vous son nom? Comment savez-vous tout cela? Kaide fouilla dans un sac en cuir et en sortit un petit objet délicatement sculpté. Il le déposa dans la paume de sa main. Winona eut le souffle coupé. Sa vision se brouilla. C'était un petit oiseau moqueur sculpté dans du bois de peuplier. C'est moi qui l'ai fait, murmura-t-il en suivant les lignes familières du bout des doigts. Je l'ai offert à mon père quand j'avais 10 ans. Où l'avez-vous trouvé? Près du ranch de votre père, répondit Kaide. Il y a de nombreuses années, Alden Hardwell était un homme bon. Il faisait du commerce avec nous. Il n'a pas empoisonné l'eau. Du poison, de quoi parlez-vous? Cela n'a plus d'importance maintenant. Kate se leva. Le choix t'appartient. Reste ici et attends le soleil, les serpents ou les rampants d'Orwell, ou viens avec moi. Devienne ma femme et vis. C'était un choix impossible,
mais c'était aussi un choix que Blackwell ne lui avait jamais proposé. Winona regarda le vaste désert vide. Il regarda l'oiseau sculpté dans sa main. Il regarda le grand guerrier imposant qui parlait d'enfants malades et de visions. « Je viendrai avec toi, murmura-t-il finalement, la voix brisée. Je viendrai pour survivre. Ce mariage est la seule solution, dit Cade d'un ton résolu. Mon peuple doit le voir, mon fils doit le ressentir. C'est une promesse qui lie, non pas par amour, mais par devoir. Il n'attendit pas d'autre réponse. Il prit délicatement la botte, la boucha, et avant qu'elle n'ait le temps de protester, il se baissa et la souleva dans ses bras. Elle était étonnamment légère. Winona laissa échapper un faible gémissement, trop faible pour résister. Cade l'installa sur son cheval, un palomino maigre et tacheté, et monta derrière elle, son bras aussi ferme que de l'acier la soutenant. « Repose-toi, ordonna Winona. Hartwell, qui s'était échappé de prison, ferma les yeux et s'appuya contre la poitrine de son ravisseur, son sauveur, son nouveau maître. Lorsque le cheval se mit en mouvement, elle perdit connaissance. Le petit oiseau en bois était toujours serré dans sa main. Lorsque Winona se réveilla, le monde était doux et sombre. Elle n'était plus dans le désert. Elle était allongée sur un lit de fourrure à l'intérieur d'une structure faite de branches de saule et de peau, une hutte. L'air sentait la fumée, les herbes de tilleul et autres choses, quelque chose de réconfortant. Un petit feu brûlait au centre, la fumée s'échappant par un trou dans le toit. Une voix de femme fredonnait une mélodie grave et répétitive. Winona s'assit. Ses muscles hurlaient de douleur et tout tournait autour d'elle. « Doucement, mon enfant. » Une vieille femme au visage sillonné de belles rides était agenouillée près du feu et remuait une marmite. Elle avait les cheveux gris et les yeux sombres qui brillaient comme de l'obsidienne polie. Ce devait être la guérisseuse. « Où? Où suis-je? » demanda Winona d'une voix rauque. « Es-tu à la rancheria? » répondit-elle sans lever les yeux. « Chez Cade. Tu es à l'abri du soleil. »« En sécurité? » répéta Winona, goûtant le mot avec amertume. « Je suis prisonnière. » Enya la regarda enfin sans sévérité. « Nous sommes tous prisonnières de quelque chose, mon enfant. De la terre de nos promesses, des hommes qui nous chassent. » Elle versa un bouillon fumant dans un bol en argile. « Cady n'est pas un geôlier, c'est un homme compliqué. Il m'a parlé de son fils, dit Enja en adoucissant son expression. « Oui. » Moss désigna un petit tas de fourrure dans le coin le plus sombre de la hutte. « Il est là. » Winona Hartwell plissa les yeux. Un petit garçon d'environ 5 ans était assis contre le mur et l'observait en silence. Ce matin, son regard n'était pas curieux, il était vide. Un petit garçon d'environ 5 ans était assis, le dos contre le mur. Il l'observait en silence. Son regard n'était pas curieux, il était vide. Il n'a pas parlé, murmura Enya, pas depuis que sa mère, Osha, avait rejoint le chemin des étoiles. Elle est morte de la maladie des fantômes. La maladie des fantômes? Demanda Winona Hartwell, en prenant le bol de bouillon qu'on lui tendait. Il était chaud et épais, et tandis qu'elle le buvait, elle sentit la vie revenir lentement dans son corps. « Elle est arrivée avec la nouvelle lune l'hiver dernier, » dit-elle en baissant la voix. « C'est une maladie de l'eau. Elle consume le corps. Osha a été la première, mais pas la dernière. 3 autres ont suivi. Le ruisseau, notre source. Elle s'est retournée contre nous. » Winona resta immobile, le bol à mi-chemin de ses lèvres. De l'eau empoisonnée. « Cade a dit que mon père n'avait pas empoisonné l'eau, » murmura-t-elle. Son regard s'aiguisa. « Ton père n'était pas un menteur. Il connaissait cette terre, il connaissait le Chiricahua, il respectait les limites. Et puis il est arrivé. Horatio Blackwell, murmura Winona, l'homme à la langue fourchue a proposé d'acheter cette terre. Notre terre, dit-elle, en tant que chef guerrier, il a refusé. Blackwell a souri. Et 2 semaines plus tard, la maladie a commencé. Les pièces se sont mises en place, formant une image d'une telle cruauté que Winona en eut la nausée. Il ne veut pas seulement la terre, dit-elle, la voix tremblante d'une nouvelle fureur glaciale. Elle la nettoie. Il les empoisonne pour les expulser ou les tuer tous. Les hommes croient que c'est une malédiction, répondit Denya. Mais j'ai vu ce que la médecine des hommes blancs peut faire. J'ai vu cette étrange poudre salée qu'elle laisse près des rochers. Une ombre envahit l'entrée de la hutte. Kate entra, la tête baissée. Il regarda Winona, puis Enja, puis le bol vide dans ses mains.
Un éclair traversa son visage. De l'approbation. Il disparut instantanément. « Es-tu réveillé? » dit-il. Ce n'était pas une question. « Ta femme est morte à cause de lui, » dit Winona, trouvant une force qu'elle ne se savait pas posséder. « Ton fils est malade à cause de lui. Mon fils est malade de chagrin. » Kate répondit d'une voix dure. « Le poison dans l'eau tue le corps. Le poison de Blackwell tue l'esprit. » Il s'approcha de son fils et s'agenouilla, posant sa main sur la tête de Moss. L'enfant ne réagit pas, ne s'approchant ni ne s'éloignant. Il était simplement là. La main de Cade, capable de briser une branche, devint incroyablement douce. « Elle a besoin d'une mère, » dit Cade en lui tournant le dos. « Il faut un équilibre. » C'est ce que disait la vision. « Je ne suis pas une mère, » dit Winona d'une petite voix. « Je ne suis qu'une femme qui fuit pour sauver sa vie. »« Tu es une femme qui comprend son ennemi, » répondit Cade en se redressant. « C'est un début. » Il se tourna vers elle. Son regard était intense. « Ce mariage n'est pas ce que tu imagines. Je ne te toucherai pas. C'est un lien politique, une union de chemin. »« Que veux-tu dire? Ce camp est divisé, » expliqua un autre guerrier à voix basse, Brask. « Il pense que mon chemin est faible, j'aimais au chat. Il pense que je suis un idiot de faire confiance au chemin de l'homme blanc. » Le chemin de l'homme blanc. « Ma mère, » dit Caday, et une ombre étrange et personnelle passa sur son visage. Elle a été capturée par des colons quand elle était enfant. Ils vivaient dans une mission. Il a appris leur langue, leurs coutumes. Quand notre peuple l'a sauvée, elle m'a enseigné. Je sais comment pensent les hommes blancs. Je comprends ses paroles. Brask dit que ce savoir m'a adouci. Il dit que nous devrions piller, brûler et tuer comme si la maladie fantôme était un signe. Yo-Yo Blackwell est-il au courant de cette division? Demanda Winona. Blackwell sait tout, répondit Cade avec amertume, et il s'en sert. Il veut cette terre. Ah, une terre qui sait qu'elle a de l'argent. Winona redressa brusquement la tête. De l'argent. D'après les journaux intimes de mon père, celui-ci était géologue. Il conservait des cartes des sources d'eau et des gisements minéraux. Kate fit un pas vers elle. Où sont ces journaux? Je les ai enterrés dans le désert avant Redash, avant sa chute. Ces journaux, dit Kate en la fixant du regard. Ils prouvent que Blackwell est un meurtrier. Ils prouvent que cette terre est à nous, ajouta Winona. Ils prouvent qu'il est un menteur. Ils montrent les véritables comptes de mon père. Ils montrent que le ranch était rentable. Ils montrent tout. Une lente et terrible prise de conscience se refléta sur le visage de Keane. Il ne combattait pas seulement un voleur de terre, il combattait un homme qui détenait une carte menant au cœur de Chiricahua. C'est pour ça qu'il nous empoisonne, dit Cade dans un grognement sourd, pour nous faire partir avant que quelqu'un d'autre ne le découvre. Il regarda Winona et, pour la première fois, elle ne vit pas un ravisseur, mais un allié. Il a besoin de ses journaux, continua Kay. Et toi? Tu es la seule à savoir où il se trouve. Il pense que je suis mort, murmura Winona. Pas pour longtemps, répondit Kate. Leurs pisteurs trouveront ton cheval, suivront tes stressés et sauront que tu n'es pas morte de soif. Il la regarda, la mâchoire crispée. Tu ne fais plus que fuir, Winona Hardwell. Il te marie, et ce mariage est la seule chose qui te gardera en vie. Tu seras ma femme, tu feras partie des nôtres, et tu m'aideras à sauver mon peuple. Et je t'aiderai à détruire l'homme qui a pris la vie de ton père. Le marché, comme l'appelait Cade, ne concernait plus seulement la survie. Il s'agissait de vengeance, il s'agissait de justice. La révélation du meurtre de son père, suivie de la vérité sur l'empoisonnement méthodique qu'Orayo Blackwell avait infligé à tout un village, fit disparaître la dernière trace de peur chez Winona Hardwell, la remplaçant par une colère froide, vive et inextinguible. « Je le ferai, dit-elle enfin d'une voix ferme. Je serai votre femme uniquement de nom, et cela doit se voir dans ce combat. » Il intervint, son regard perçant ne manquant rien. Brask observe. Il sent la faiblesse chez Cod. Il dit que la connaissance des coutumes des hommes blancs a apporté cette maladie. Brask, expliqua Kate. Pense-t-il que nous devrions rejoindre les factions guerrières du Sud? Il veut abandonner cette terre et payer le sang par le sang. Mais c'est ta maison, dit Winona. En effet, répondit Cade, et je ne laisserai pas un lâche qui utilise du poison m'enchasser. Le mariage eut lieu le même après-midi. Il n'avait rien à voir avec le mariage factice qu'Oro Blackwell avait prévu.
Il n'y avait ni église, ni pasteur, ni robe blanche. Elle habilla Winona d'une robe en dime simple et magnifiquement brodée qui avait appartenu à la mère de Cade. Elle était douce, souple et semblait plus réelle que tous les corsets en soie que j'avais jamais portés. Elle tressa ses cheveux en y entrelaçant deux plumes de faucon à queue rousse. Toute la communauté des éleveurs se rassembla au centre du camp. Winona marcha aux côtés de Key, la tête haute. Elle sentait leur regard fixé sur elle. Les enfants étaient curieux, les femmes prudentes, les hommes divisés. Il en remarqua un en particulier, au visage marqué de cicatrices et aux yeux pleins de mépris. Il resta à l'écart des autres. Brask, Kate et Winona se tenaient devant elle, qui tenait un bouquet de sauge en feu, laissant la fumée les envelopper. « Nous sommes ici, annonça-t-elle, sa voix portée par l'air frais du soir, pour unir deux chemins. Le chemin du guerrier Cade et le chemin de la femme perdue Winona. Elle parla d'équilibre. L'homme comme la montagne, la femme comme l'eau, l'homme comme l'arc, la femme comme les plumes qui guident la flèche. Puis Enya prit une bande de cuir souple et attacha le poignet gauche de Winona au poignet droit de Cade. Sa peau était chaude. « Maintenant, vous ne faites plus qu'un, déclara-t-elle. Ses ennemis sont ses ennemis. Son peuple est désormais son peuple. Ce qui est fait est fait. » Un murmure s'éleva parmi les personnes présentes. Kate se tourna vers Winona. Son visage était indéchiffrable à la lueur du feu. Elle posa sa main libre sur l'épaule de Winona. Ce n'était pas un geste d'affection, mais de possession, de protection, un message clair à Brask et à tous les autres. Elle est à moi. Elle est l'une des nôtres. Cette nuit-là, à l'intérieur de la hutte, la tension était presque palpable. Winona prit place parmi les fourrures. Cady s'installa de l'autre côté du feu. Dans un coin, Mance les observait. Son petit corps était un nœud silencieux de tristesse. Les jours se transformèrent en semaines. La vie à la rancheria était dure, mais elle était réelle. Winona, que Horatio Blackwell avait traité comme une poupée de porcelaine, fut surprise par sa propre résilience. Elle lui apprit. Elle apprit quelles herbes apaisaient l'estomac, quelles racines broyer pour en faire de la farine. Elle apprit à se taire, à écouter non seulement les mots, mais aussi le vent, les chevaux, le silence d'un enfant malade. Son attention se concentrait sur Mose. Elle n'essayait pas de le materner. Elle ne le dorlotait pas et ne le forçait pas. Elle s'asseyait simplement à côté de lui. Pendant que Kate et les autres hommes patrouillaient, chassaient ou surveillaient les hommes de Blackwell, elle restait dans la hutte et dessinait. Elle avait toujours été une artiste. Elle utilisait un bâton carbonisé sur une dalle de grès clair. Elle dessinait le cheval qu'elle avait perdu. Elle dessinait les montagnes. Elle dessinait le petit oiseau sculpté que Cade lui avait rendu et qu'elle portait désormais autour du cou, attaché à un ruban de cuir. Elle ne lui parlait pas, mais parlait près de lui. « C'était mon cheval », murmurait-elle en traçant la silhouette. « Redash était très courageux, il me manque. Voici la montagne que Cade appelle le géant endormi. Je trouve qu'elle ressemble davantage à un coyote endormi, pas toi? » Moss ne répondit pas, se contentant d'observer. Un après-midi, alors qu'elle dessinait l'oiseau, Winona dit doucement « C'est mon père qui m'a donné le bois pour cela. Il disait que les moqueurs sont les plus courageux, car ils chantent leurs propres chansons, et tous les autres font de même. » Elle sentit un mouvement à côté d'elle. Elle ne leva pas les yeux, de peur de briser ce moment. Une petite main fine et bronzée se tendit. Un doigt taché de terre toucha le dessin lentement, prudemment. Le cœur de Winona s'arrêta. Le garçon traça le contour de l'aile de l'oiseau, puis émit un son. Il était minime, rugueux, comme le bruissement des feuilles sèches. Un mot. « Oiseau », murmura Moss. Les yeux de Winona se remplirent de larmes. Il n'osa pas bouger, il se contenta d'acquiescer, la gorge serrée. Oui, un oiseau. Mo leva les yeux. Ses yeux, autrefois vides, étaient soudainement présents. Je l'ai vu. Lorsque Kate revint cette nuit-là, elle resta immobile à l'entrée de la hutte. Son fils n'était pas dans le coin. Il dormait sur le lit de Winona. Sa petite main agrippait la lanière de cuir autour de son cou, ses doigts reposant sur la mentonnière en bois. Winona, adossée au cadre en sol, dormait également, la tête penchée sur le côté, la main posée sur le dos de l'enfant. Cady resta là longtemps, observant le lent et régulier mouvement de leur respiration. La vision du guérisseur s'était avérée juste. Cette femme blanche, étrange, brisée et forte
avait ramené l'esprit de son fils. Il regarda sa femme et, pour la première fois, le mot femme ne lui sembla pas être un compromis, mais un nouveau départ. Le changement dans le camp fut immédiat. La nouvelle que Mo avait prononcé son premier mot depuis près d'un an et qu'il l'avait fait avec la femme blanche se répandit dans la communauté des éleveurs plus vite que l'ombre d'un faucon. Les femmes qui étaient auparavant méfiantes commencèrent à apporter de petits doigts d'eau à Winona. Une poignée de bonbons, un outil bien fait. Elle ne la voyait plus comme un fardeau pour Cade, mais comme le salut de l'enfant. Mais à mesure que le respect du camp pour Winona Hartwell grandissait, le ressentiment de Brask augmentait. Il voyait son influence s'effriter. Je l'avais vu auparavant affaibli par la douleur, mais maintenant renforcé par cette alliance étrange et inattendue. Brask, qui s'était nourri de la souffrance de Cade, se retrouva soudainement exclu du cercle, puis disparut. Un matin, lui et 3 autres guerriers qui lui étaient fidèles avaient disparu. Les Souza étaient vides, leurs chevaux avaient disparu. Il est parti attaquer les colons, dit un vieil homme au visage durci. Non, répondit Cade, le regard fixé sur l'horizon. Il est parti conclure un accord. Un sentiment de froid envahit Winona à propos de Jorio Blackwell, ajouta Cade avec mépris dans la voix. Brask est un imbécile. Il croit pouvoir utiliser l'argent des Blancs pour acheter le pouvoir. Il ne comprend pas que Blackwell est le serpent et qu'il n'est qu'une souris. La tension dans le camp était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Cady doubla les patrouilles, envoya des éclaireurs surveiller le ruisseau et les cols de montagne et commença à entraîner Winona. « Tu dois apprendre à te défendre, lui dit-il en lui tendant un couteau. Non seulement cela, mais il tapota doucement le revolver qu'il avait nettoyé et chargé pour l'utiliser contre elle. Cela fait du bruit. Il parle à tout le désert. Un couteau, un murmure. C'était un professeur sévère. Il lui apprit à utiliser le poids de l'attaquant contre lui, à frapper pour neutraliser, pas pour blesser. Il lui enseigna ce qu'il appelait le langage du couteau, une conversation silencieuse et mortelle, mais il lui apprit aussi d'autres choses. Il l'emmena dans des endroits élevés, parfois en la portant sur ses épaules, et lui montra comment lire la terre. Tu vois cette poussière? Il la désignait à des kilomètres de distance. Trop fine pour les charrettes, trop lente pour les guerriers. C'est un cavalier solitaire avec une mule de bas, probablement un chercheur. Tu vois comment courent ces lapins? Quelque chose bouge parmi les rochers. Ce n'est pas un homme, c'est un puma. L'ombre d'un homme les aurait dispersés. Elle, à son tour, lui parla des journaux intimes de son père. Alors qu'il regardait Moss essayer d'attraper des lézards au soleil, Winona expliqua. Mon père n'était pas seulement un éleveur. Il travaillait officieusement pour le gouvernement. Il cartographiait le territoire pour des études ferroviaires. C'est ainsi qu'il a trouvé l'argent. C'est pourquoi ses livres étaient si précis. Il notait tout. Aura Blackwell a dû le découvrir. Il ajouta, « Je ne voulais pas seulement le ranch, je voulais ses cartes. » Le visage de Kate s'assombrit. « Donc, ce n'est pas seulement un meurtrier, dit-il. C'est un voleur qui vole son propre père à Washington. » Winona comprit immédiatement. Cela signifie qu'il a plus à perdre que nous le pensions. Il n'enfreint pas seulement les lois locales, il commet un crime fédéral. Cela changeait tout. Il ne suffisait pas de le tuer, il fallait le dénoncer. Les explorateurs revinrent 2 jours plus tard. Ses chevaux transpiraient à grosses gouttes. Ses yeux étaient remplis de peur. « Careta, rapporta le chef du groupe Rill, pas de colon, pas de fusil. »« De quel type? » demanda Kay d'une voix sèche. « Les nouveaux, ceux qui tirent plusieurs fois. »« Henry, combien? »« Trop nombreux, une voiture entière. » Puis Rail ajouta, « Brask était avec eux, avec les hommes blancs, il s'habillait comme eux. » La trahison finale. Brask n'avait pas seulement fui, il s'était allié à l'ennemi. Le visage de Cade était un masque de tempête. Le plan de Blackwell ne consiste pas seulement à nous empoisonner, il arme nos ennemis. Il utilisera Brask pour nous rayer de la carte, puis dira à la cavalerie que les sauvages Apaches sont en guerre. Il sera un héros. Il se tourna vers Winona. Le temps de se cacher était révolu. « Les journaux de mon père, dit-elle d'une voix tremblante, sont la clé. Ils prouvent que l'argent est ici, que Blackwell le savait, qu'il avait un mobile. Ils sont enterrés dans le désert, dit Kidd, et les hommes de Blackwell les cherchent.
Il te cherche, alors je dois y retourner. Winona répondit en cherchant instinctivement son revolver. Cadla regarda le feu qui se reflétait dans ses yeux, de la couleur du ciel d'août et la fermeté de sa mâchoire. Elle n'était plus la femme brisée qu'il avait trouvée dans la poussière, elle était une guerrière. Il ne dit rien. Nous reviendrons ensemble. Entrer à Salvation Creek, c'était comme entrer dans son propre enterrement. Winona était déguisée, ses cheveux cachés sous un chapeau terne, sa silhouette perdue dans une large robe poussiéreuse qu'elle avait déjà acquise. Kate était également transformée. Il était habillé comme un cow-boy ordinaire, un pantalon en jean usé, une chemise poussiéreuse et un chapeau à barbe bas. Il aurait pu être n'importe quel ouvrier errant dans le territoire. Mais son immobilité, la façon dont ses yeux observaient sans relâche les toits, le trahissait. C'était un prédateur entrant dans un village de moutons. Ils avaient enterré les journaux intimes d'Alden Hardwell près d'un ancien lit de rivière asséché, à des kilomètres du ranch. Il leur avait fallu une journée entière pour les récupérer. Winona pleura en tenant les livres en cuir, dont les pages étaient remplies de l'écriture soignée de son père, des cartes, des registres, des notes sur des gisements minéraux inhabituels. Tout était là. Le plan était désormais simple et incroyablement dangereux. Tu vas accompagner le shérif, lui dit Cade. Luther Kane, tu as dit qu'il était un ami de ton père. Il l'était, répondit Winona, toujours incertaine que ce fil du passé résisterait à la vérité qu'elle tenait entre ses mains. Mais il a signé le rapport d'accident. Il a permis à Jorio Blackwell de faire tout cela. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Nous n'avons pas d'autre choix, dit Kate. Je serai à proximité. Si Luther Kane est un serpent, je le saurai. Winona Hartwell serra le sac contenant les journaux intimes. Et si Blackwell me trouve en premier, il ne le saura pas. Kate répondit avec une certitude à la fois troublante et réconfortante. Elle marcha dans la rue principale. C'était une ville fantôme qui vivait sa propre vie. Il vit Hester Bloom, la boulangère qui avait autrefois claqué la langue en parlant de la mauvaise décision de Winona, alors qu'elle fuyait son mariage. Il vit Cyrus Wood, le forgeron qui travaillait désormais pour Blackwell. Il entra dans le bureau du shérif. Luther Kay était assis derrière son bureau, les bottes sur la table et une tasse de café à la main. C'était un homme corpulent, adouci par les années, au visage perpétuellement rouge. En la voyant, la tasse tomba. Elle se brisa sur le sol. Winona murmura. « Oh mon Dieu, nous pensions que Blackwell avait dit les Apaches. » « Blackwell a menti, dit Winona d'une voix glaciale. Elle laissa tomber son sac sur le bureau. Il a menti sur tout. Il ouvrit le premier journal. Il a menti sur les dettes. Il a menti sur la mort de mon père. Maintenant, balbutia Winona Kane, nous ne savons pas cela. C'était un tragique accident. Luther l'a assassiné. La voix de Winona se brisa. Il l'a assassiné. C'est pour ça. Il ouvrit un autre journal et le tourna vers lui. C'était une carte, une étude géologique détaillée des montagnes Chiricahua. Les yeux de 15 s'écarquillèrent. Sainte Mère, c'est de l'argent, et cela empoisonne non seulement les gens qui vivent là-bas, mais aussi ceux qui y vivent pour pouvoir le garder pour eux, dit Winona. Et toi, tu l'as permis, tu as signé les papiers, tu as détourné le regard. Le visage de Kane s'effondra. Je m'étais piégé moi-même. Winona avait des dettes, les dettes de ma femme, des dettes de jeu. Je ne savais pas, je le jure. Tu ne savais pas pour le meurtre, dit-elle sans pitié. Mais tu t'en doutais. Maintenant, tu vas réparer ça. Pendant qu'il parlait, la porte du bureau s'ouvrit. Arrange, comme c'est gentil. Or, Blackwell se tenait sur le seuil, impeccable comme toujours dans sa redingote noire et son gilet en soie. Son sourire était large et amical, ses yeux froids et morts. Derrière lui se trouvaient deux hommes armés. L'un d'eux fit se nouer l'estomac de Winona. « Vinton Slay Winona, dit Blackwell d'un ton apaisant. Tu es en vie, c'est un miracle. J'ai organisé des chasses au trésor pendant des semaines. Arrête de mentir, Hora, dit Winona en approchant lentement sa main des journaux. Chérie, tu dois être confuse. Le traumatisme, les sauvages, que t'ont-ils fait? Il fit un pas en avant. Elle n'est pas confuse, dit Luther King. Il était toujours pâle, mais il s'était levé. Sa main, cependant, était loin du revolver. Elle a des preuves. Le sourire de Blackwell vacilla. Il regarda les journaux, puis Winona.
Des preuves, ricana-t-il. Les fantasmes d'une femme hystérique, une femme qui s'est enfuie de son propre mariage. River. Luther, arrêtez-la, elle est clairement instable. Nous l'emmènerons à l'asile de Tucson. Non, dit Kane. Qu'avez-vous dit? La voix de Blackwell devint menaçante. J'ai dit non. Kane regarda Winona. C'est ici que ça se termine. Tu es un imbécile, dit Blackwell. Il claqua des doigts. Vinton Slade se déplaça comme l'éclair. Il ne s'en prit pas au shérif, mais à Winona. Il sauta sur le bureau, l'attrapa, la fit tournoyer et enroula son bras énorme autour de son cou. Le canon de son pistolet se posa contre son sang avant même que Kane n'ait pu toucher son arme. « Lâchez ça, shérif. » Slade sourit, son haleine chaude et aigre, effleurant la joue de Winona. Où elle meurt, le revolver de Kane tomba à terre. Blackwell sourit, s'approcha du bureau et prit l'un des journaux, le parcourant calmement. Ah, oui, le passe-temps d'Alden Hardwell, un homme si méticuleux. C'est dommage. Elle regarda Winona avec des yeux brillants. Cela a été gênant, mais on peut arranger ça. Vinton tue le shérif. Fais en sorte que ça ressemble à un suicide. Accuse-le d'avoir perdu Winona. Winona. Et elle? Demanda Slade en serrant son bras plus fort. Winona pouvait à peine respirer. Elle vient avec nous, dit Blackwell, le visage durci. Nous la ramènerons au ranch. Il sait toujours où se trouve le reste des cartes. Il fit glisser un doigt le long de sa joue. Cette fois, il parlera. Le cœur de Winona battait à toute rompre. Il avait échoué. Où était Cade? Il avait dit qu'il serait tout prêt. Non. La voix émergea de l'ombre près des stellules. Cade fit un pas vers la lumière. Il n'était pas habillé comme un cow-boy, mais comme un guerrier. Le visage peint. Dans ses mains, un arc tendu, la flèche pointant directement vers le cœur de Blackwell. Non, répéta Cade avec un calme mortel. Laisse-la partir. Blackwell le regarda avec stupéfaction. Tu es Code, dit-il, et je suis son mari. Blackwell éclata d'un rire aigu et dérangé. Son mari. C'est parfait. La barbarie est trop parfaite. Laisse-la partir, répéta Kate. Ou tu mourras. Puis elle mourra. Slade grogna en serrant son bras. Il ne peut pas nous tuer tous les deux, patron. Non, dit Blackwell. Sans pas. Retrouvant son sang-froid. Il ne peut pas. L'air se tendit comme une corde sur le point de rompre. Il ne peut pas, dit Jorio Blackwell. Il sortit son propre revolver, un Colt argenté, et le pressa contre l'autre sang de Winona Hardwell. Égalité, déclara-t-il, visiblement satisfait. Très western. L'air du petit bureau vibrait, chargé de l'odeur du café rassis, de la sueur de la peur et du parfum écœurant de l'eau de rose coûteuse que Blackwell portait toujours. Winona était prisonnière de son propre corps. Le canon froid et cruel du pistolet de Vinton Slade brûlait ses $100, tandis que le Colt argenté de Blackwell était son jumeau enflammé de l'autre côté. Le bras de Slade était une barre de fer autour de sa gorge, lui volant son air et la forçant à respirer son haleine aigre de whisky. La vision commençait à se refermer. Toi, haleta Blackwell, non pas à cause de l'effort, mais d'une fureur extatique et maniaque. Elle le fixait, immobile comme une aiguille de roche rouge, la corde tendue, la flèche à pointe d'obsidienne pointée droit vers le cœur de soie de Blackwell. Les muscles de Kate étaient des cordes chargées d'une promesse mortelle. « Espèce de sauvage !» cracha Blackwell en riant d'un rire aigu et dérangé. « Tu penses pouvoir me défier dans mon propre village? »« Je ne suis pas dans ton village, » répondit Cade avec un calme profond, tranchant la tension comme une lame. « Je suis avec ma femme. »« Ta femme !» s'écria Blackwell en riant. « Oh, Winona, ma délicate fleur, qu'est-ce qui a changé pour toi? Un collier de perles, un cheval boiteux? Est-ce que le premier être que tu as trouvé dans le désert t'a acheté ou t'a offert ton cadeau? » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Le bras de Slade se raidit, lui rappelant son impuissance. « Tu aurais dû m'épouser, » siffla Blackwell en approchant son visage. « Tu aurais porté de la soie. Maintenant, tu t'habilleras de ton propre sang. » Il pressa l'arme contre sa peau, une cravate. Comme c'est dramatique. Maintenant, mon mari, baisse lentement l'arc où je peindrai ces murs avec les yeux couleur ciel d'août de ta femme. Le cœur de Winona battait comme un oiseau pris au piège. Cela nous tuera tous. Cade, puis moi, puis Luther Kane. Le regard de Kate ne tremblait pas. Elle était une habituée de Blackwell.
Tu as raison, dit-il, calme comme un matin d'hiver. Je ne peux pas les tuer tous les deux. Le sourire de Blackwell s'élargit dans l'attente de la victoire. Mais je n'en ai pas besoin, continua Kate. Tous les regards se tournèrent vers le seul, lui, qui restait dans la pièce. Luther Kane. Le shérif se tenait désarmé à côté de son bureau, pâle comme un parchemin ancien. Il tremblait tellement que ses éperons cliquetaient. Il regarda Blackwell, puis Kate, puis Winona, paralysés par l'indécision. Blackwell laissa échapper un rire méprisant. C'est un lâche, un chien castré. Il m'appartient. Il ne fera rien. C'est à cet instant, à ce moment de pure arrogance, que Winona comprit. Kate ne s'adressait ni à Blackwell ni à Kane, et elle s'adressait à elle. Le signal n'était pas un mot, c'était le moment. Toute l'attention de Blackwell, sa fureur arrogante, était concentrée sur le shérif. Winona avait été réduite à une victime. Kate a un stéréotype. Utilise le poids de ton agresseur. Un couteau murmure. L'entraînement, les leçons difficiles près du ruisseau, les muscles endoloris, les ecchymoses. Tout cela se concentra en un point d'action parfait. Katie lui faisait confiance, tenait la flèche, attendant qu'elle ouvre la porte. Elle ne réfléchit pas, elle agit. Elle laissa ses genoux fléchir. Ce n'était pas une chute maladroite, mais une descente contrôlée, libérant tout son poids d'un seul mouvement rapide. Slate, qui l'avait utilisé comme bouclier rigide, se retrouva avec un corps inerte dans les bras. Elle perdit l'équilibre. Son corps bascula en avant. Son bras se tendit par réflexe. Winona hurla alors, le mot s'échappant de sa gorge à vif. Elle n'essaya pas de se libérer. Elle enfonça son talon droit vers l'arrière et vers le bas, avec toute la force de la peur et du désespoir. Elle ne portait pas d'escarpins fragiles, mais les solides bottes en cuir que Katie lui avait données. Le talon frappa la voûte plantaire délicate de Vinton Slade, provoquant un craquement d'os écœurant. Slade rugit, poussant un hurlement animal. Il serra l'arme de toutes ses forces, puis tout disparut. Son corps s'effondra sur lui-même. Elle tendit les bras, cherchant son pied mutilé. C'était l'occasion. Une minuscule ouverture dans le temps, 3 sons retentirent si près l'un de l'autre qu'ils ne formèrent qu'un. Tang! Le bruit sourd et profond de la corde de l'arc de Cad. Boum! Le craquement assourdissant d'un fusil tiré à l'intérieur du bureau. Crac! Le tir sauvage du pistolet de Slade, qui s'envola vers le plafond alors que sa main se contractait. Winona s'était déjà jetée sur le côté, roulant derrière le bureau. Le soufre et la fumée emplissaient l'air. La pièce vibrait. Elle toussa. Les yeux brûlants. Silence. Un silence terrible et bourdonnant. Lentement, Winona Hardwell se redressa. La première chose qu'elle vit fut Horatio Blackwell. Il était à genoux. Son collier en argent gisait, inutile, sur le sol. Il fixait avec une surprise profonde, presque ridicule, la flèche noire qui dépassait du milieu de sa poitrine. Il leva les yeux et son regard croisa celui de Winona. Hardwell. Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Seule une bulle rouge vive tomba vers l'avant, morte, avant qu'elle ne touche le sol, et le parfum coûteux de son eau de Cologne se mêla à l'odeur métallique de son propre sang. La deuxième chose qu'elle vit fut Vinton Slade. Il était recroquevillé contre le mur. Luther Kane le dominait de toute sa hauteur, le canon fumant d'un fusil Winchester serré dans ses mains. Il ne lui avait pas tiré dessus. Il avait fracassé la crosse du fusil contre le côté de la tête de Slade, le rendant inconscient. La troisième chose qu'elle vit fut Kaede. Elle était déjà à ses côtés, se déplaçant comme un fantôme. L'arc avait disparu. Un long couteau brillait dans sa main. Elle ne regardait ni le mort ni l'homme à terre. Ses yeux sombres la scrutaient intensément. Il cherchait des blessures, des traces de sang qui n'étaient pas que les Dorcho. Blackwell Winona ne dit que son nom. « Je vais bien », haleta-t-elle, la voix brisée. « Je vais bien. » Tout le corps de Kate sembla se relâcher. Elle ferma les yeux pendant une seconde et prit la plus profonde inspiration que Kate lui ait jamais vu prendre. Elle ne rangea jamais le couteau. Le danger immédiat était passé. Luther Kane, les mains tremblantes tellement qu'il pouvait à peine tenir le fusil, s'affaissa contre le mur. « C'est fini, dit-il dans un murmure. « Mon Dieu, Winona, c'est fini. » Ce qui suivit fut comme une tempête qui purifia l'air. Les marshals fédéraux arrivés de Tucson, sur l'information urgente de Kane,
ne cherchait pas à rendre une justice sauvage. Il cherchait la sacoche de Winona. Les journaux étaient une révélation. Ce n'étaient pas les divagations d'une femme désespérée, mais les notes méticuleuses et précises d'un géologue engagé par le gouvernement. Holden Hartwell avait cartographié le territoire et ses livres prouvaient sans aucun doute que Blackwell avait falsifié les documents de dette. Les cartes révélaient clairement le mobile. Il ne s'agissait pas seulement d'un ranch, mais d'une montagne d'argent. Le reste du réseau de Blackwell s'effondra comme un château de cartes. La cargaison de fusils Henry destinés à Brask fut confisquée. Brask et sa bande de rebelles qui attendaient au point de rendez-vous furent capturés par les Marshalls. Leur brève rébellion ne se termina pas par des coups de feu, mais par le cliquetis des chaînes. La soi-disant maladie fantôme fut identifiée comme étant de l'arsenic systématiquement déversé dans les sources de Chiricahua. Avec la mort de Blackwell et la disparition de son argent, l'empoisonnement cessa. Winona Hartwell fut acclamée comme une héroïne, et plus encore, elle était riche. Le Rancho Hatch lui appartenait entièrement. Sa valeur avait été multipliée par 1000 grâce à l'argent que son père avait déterré. Une semaine plus tard, elle se tenait sur la rive de Salvation Creek. La poussière était retombée. La ville, enfin libérée de l'emprise de Blackwell, commençait à se reconstruire. Luther Kane, dont la réputation avait été rétablie et quelque peu embellie par son rôle dans cette affaire, se tenait maladroitement à ses côtés. Eh bien, mademoiselle Hardwell, commença-t-il en tordant le bord de son chapeau, je veux dire, madame, le double H vous appartient. Le contremaître Noah Brace attend vos ordres. Vous êtes désormais la personne la plus puissante de ce comté. Elle regarda le ranch au loin, vaste et magnifique héritage de son père, mais aussi sa prison. Cady était à quelques pas de Red Ash, qui attendait patiemment. Il était à nouveau habillé en guerrier. Le déguisement de cow-boy avait disparu. Il regardait les montagnes, sa maison, son visage comme de pierre. Il savait que ce moment viendrait. Le marché était conclu. Il lui avait sauvé la vie. Elle avait sauvé son peuple. Les dettes étaient payées. Il lui avait donné une vie. Maintenant, elle retournait dans son monde. Winona Hartwell sentit une larme couler sur sa joue. « Merci, shérif. »« Pour tout, dit-elle. Puis elle se retourna et marcha vers Kate. Il ne la regardait pas, mais elle savait qu'il sentait sa présence. « Le marché est conclu, murmura-t-elle, juste pour lui. Tu m'as sauvé. Je suis libre. Mon père a été vengé. » Kate se tourna vers elle. Dans ses yeux, elle vit un vide contenu, pire que n'importe quelle colère. C'était de la perte. Elle hocha la tête une fois, d'un mouvement sec et unique. « Tu es libre, Winona Hartwell. Ton chemin est dégagé. » Il se retourna pour monter sur son cheval et sortir de sa vie pour toujours. « Attends. » Il s'arrêta, lui tournant le dos. « Tu m'as menti, dit-elle. » Sa voix tremblait. Il se retourna lentement, une question dangereuse dans les yeux. « Je ne t'ai jamais menti. Ta demande a continué, » poursuivit-elle en faisant un pas. « Tu as oublié les termes de ton propre accord. » « L'accord est rompu, » répondit l'homme à la poitrine plate. Elle ne l'interrompit pas. « Tu as dit que tu me sauverais et que je devrais être ta femme. Tu n'as pas dit « jusqu'à ce que je récupère mon ranch ». Tu n'as pas dit « jusqu'à ce que le méchant soit parti ». Elle se tenait maintenant devant lui et la tête. Cet homme a montré la ville du doigt. Il pense que je suis la personne la plus puissante du comté. Tu te trompes. La personne la plus puissante que je connaisse est un garçon de 5 ans qui a réappris à parler. Elle leva la main et toucha le petit oiseau moqueur sculpté qu'elle portait autour du cou. Ces ranchs, ces villes sont l'héritage de mon père, mais ils ne sont pas ma vie. Ma vie est avec mon fils. Il vit sa gorge bouger une seule fois. Ta demande était impressionnante, murmura-t-il en regardant ses yeux sombres. Je pensais que c'était une prison, mais ce n'était pas le cas. C'était une clé. Elle m'a libéré. Mais toi, tu es toujours lié à elle. Tu es uni à moi, Cadet, comme je le suis à toi. Il regarda cette femme de fer impossible, Edo qui avait affronté la mort dans le désert, qui avait affronté son ennemi au milieu de la fumée et de la poudre à canon qu'il avait choisi. Lentement, comme s'il se réveillait d'un long sommeil, le masque de pierre se fissura. Il ne souriait pas. C'était quelque chose de plus profond. Le guerrier tourmenté et souffrant n'était plus là. À sa place, il ne restait plus qu'un homme. Il tendit la main, non pas pour prendre, ni pour posséder, mais pour offrir.
Sa paume était rugueuse, chaude et ferme. Winona Hartwell plaça sa main dans la sienne. Elle s'y adaptait parfaitement. Benindar, dit Kate d'une voix basse et pleine, utilisant le mot Apache pour désigner une épouse. Moss nous attend. Rentrons à la maison. L'histoire de Winona Hartwell et Kate nous rappelle que parfois, les demandes les plus audacieuses mènent aux destins les plus profonds. Elles n'ont pas trouvé la justice dans les lois du peuple, mais dans la vérité d'un cœur partagé. Et que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Comment ont-elles construit leur vie ensemble? Une femme d'un monde et un guerrier d'un autre. Quel défi Moss a-t-il dû relever en grandissant avec la force de deux cultures? La frontière regorgeait d'histoires comme celle-ci. Survie, vengeance et amour inattendu. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez au pouvoir de la vérité, faites-le nous savoir. N'oubliez pas de l'aimer. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à rester avec nous pour découvrir d'autres récits vrais du Far West. Des histoires qui rendent hommage à la résilience, à la tendresse et à l'esprit que Dieu a insufflé à ceux qui ont ouvert la voie. Abonnez-vous, partagez, laissez votre avis dans les commentaires et rejoignez-nous une fois de plus pour explorer cette terre sauvage. Merci beaucoup. Toutes les histoires de cette chaîne sont créées à des fins de divertissement et peuvent inclure des éléments fictifs ou des scènes dramatisées inspirées de contextes historiques. Nous utilisons des outils d'IA, des récits, des images et des scripts comme support créatif. Cependant, tout le contenu est révisé, corrigé et édité par des personnes afin de garantir l'authenticité émotionnelle et la qualité narrative. Nous respectons strictement les politiques actuelles de YouTube concernant le contenu généré par l'IA et n'utilisons pas de deepfakes ou de reconstitutions trompeuses de personnes réelles. Tout le matériel visuel et les supports sont sous licence. Le partage, la réutilisation, la modification ou la républication de toute partie du contenu, sous quelque forme que ce soit, nécessite une autorisation écrite. Nous apprécions votre soutien et votre respect pour notre travail créatif original.